Bonjour à tous, bienvenue sur Test et Tuto. Aujourd'hui, je vous présente un produit que j'ai acheté en Islande et qui est très spécifique, qui est très réputé chez eux et qui est pas très apprécié dans le monde. Il s'agit du hakar, donc du requin de Groenland, un animal qui est capable de vivre 400 ans et qui, à la consommation, est très dur à consommer parce que déjà il est toxique, il a fallu le rendre comestible. Je vous invite à regarder sur internet pour voir un petit peu sa méthode de fermentation qui permet de pouvoir le rendre comestible, parce que c'est le genre fugu au Japon, c'est vous le consommez chaud ou cru, voilà quoi, c'est vous mourrez. Donc ils ont réussi à le rendre consommable. J'en ai devant moi, voilà, donc ça c'est du hakar et il a la réputation d'avoir une très très mauvaise odeur. Ça, je vous confirme. Mais comme je suis assez endurci, je travaillais dans l'assainissement. Là, je me vante, hein. C'est-à-dire, je me la pète. Voilà. Mais je travaille dans les égouts. Est-ce que je dois me le péter? Est-ce que je dois me le péter? Je travaillais pendant 6 ans dans les égouts. Donc, il y a quand même la fortification quand même, hein. Quand on travaille dans les égouts, je peux vous dire qu'au niveau de l'odorat, voilà quoi, on est immunisé. Donc, ça pue. Franchement, le produit pue. Il pue, mais il est consommable. Contrairement aux vidéos que vous verrez sur internet, le produit en lui-même, je vous le décrirai après. Donc déjà, je vous montre le plastique tel comment je l'ai reçu sur le site de Nami Is. Voilà, ça c'est le site chez qui je l'ai commandé. Donc c'est les seuls qui le font. Voilà, Nami Is. La boîte en carton. Je suis pas rémunéré ni quoi que ce soit par eux, hein. La boîte en carton, carrément une boîte à chaussures de merde dans laquelle je l'ai reçu, avec des petits plastiques à la con. Voilà, j'ai reçu vraiment au niveau de la conservation, j'y avais pas pensé. Mais voilà, donc je l'ai reçu comme ça, donc avec une facture d'achat. Je vous dis combien je l'ai payé. Allez, je l'ai payé. Le produit coûtait 16 euros. J'ai eu 1,60 € grâce à un code de réduction. Ce qui m'a rendu carrément à 13 euros. 13,40 €. Un truc comme ça, voilà. Ensuite, les frais d'envoi à 13,67 €. En tout, j'en ai eu pour 28 € le gros caviar que j'ai devant moi. Ok, c'est plus cher que le bœuf de Kobe, pour vous dire, 100 grammes. Voilà. Donc, le produit, voilà, il était dans le plastique. Ok, je vais mettre ça de côté. Il est resté 3 jours en douane. Ok, donc il y a le numéro de suivi avec ce site, vous avez un numéro de suivi. Il y a ces 3 jours en douane où je me suis dit, oh là là, ben voilà quoi, le stock, ils vont le vérifier, ils sont en train de déstructurer un petit peu l'emballage ou je sais pas, et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que l'emballage, carrément, j'ai reçu ça dans un emballage qui est carrément totalement pourri, un truc en carton, mais carrément un emballage, il fait peur quoi. Ça se voit, ça a été ouvert, réouvert, vous voyez. Donc, scotché, rescotché, voilà, 3 jours en douane. Ils ont cherché à savoir un petit peu d'où venait le produit, tout ça et tout. En gros, je l'ai reçu. Ça fait 5 jours que je l'ai reçu. Et là, je me suis mis à penser, mais merde, sur le fait où il est resté en douane. Peut-être pas à la bonne température, parce que ça doit être conservé au frais, tout ça et tout. Donc, je l'ai mis à mon frigidaire. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Il a été envoyé à... Voilà. Donc, il est arrivé en France il y a 5 jours. Tel que je l'ai suivi, Islande, il arrive en France, et puis de France jusqu'à chez moi. Voilà, donc ça a 5 jours. Et là maintenant, donc en 5 jours que je l'ai reçu, ensuite je l'ai mis au frigidaire, donc en gros il a 7 jours. Voilà. Il y avait à l'intérieur, au fur et à mesure, une chose que j'ai constatée, parce que la méthode de conservation, là il y avait carrément, au début c'était emballé sous vide. L'emballage était sous vide. Au fur et à mesure, j'ai vu une matière jaune proliférer un petit peu autour. Donc, comme je sais que c'est... comment dire, l'animal, c'est un animal qui ne pisse pas. Hein, je veux dire, c'est donc tout ce qui se sécrète, en fait, ce n'est pas des bactéries ni quoi que ce soit, c'est de la pisse. En gros. Voilà, de l'acide urique. Voilà. Sur un animal de 400 ans, ça fouette. Hein. Je peux vous dire, quand je l'ai ouvert, oh là là, ça schlingue. Mais l'odeur ne fait pas peur. L'odeur, c'est une odeur carrément de fromage très très fort, très puissant. Comme si c'est l'odeur de fromage le plus pourri que vous ayez senti de votre vie. Mais, personnellement,
comme je l'ai dit que je travaille en assainissement, voilà, c'est pas que c'est répugnant ni quoi que ce soit, c'est que j'ai une habitude d'avoir senti des mauvaises odeurs à l'époque. Et là, c'est pas, voilà, ça peut être répugnant. Ensuite, à la consommation, j'ai consommé, là je suis sur la fin, je suis sur ma deuxième assiette, donc 100 grammes. Et comment dire, ensuite, au goût, sur les vidéos que j'ai vues, il y en a qui l'ont recraché, pouah, c'est dégueulasse, alors que franchement, l'odeur est encore pire que le goût. Donc si l'odeur ne passe pas, sachez que vous pourrez le manger. Je l'ai mis en bouche, je m'attendais vraiment à quelque chose de pire. Puis d'abord j'ai commencé à prendre vraiment un petit morceau, pas un gros morceau. J'ai vraiment avec le couteau j'ai coupé un petit morceau et je l'ai mis en bouche. Et puis je me suis rendu compte que en fait c'est comme du cabillaud. Mais avec une odeur de fromage. Voilà. Donc c'est passable. Pour vous montrer, regardez, je vous montre, je me suis carrément habitué. C'est vraiment, on dirait du cabillaud, quoi, mais avec un goût de fromage. C'est pas dégueulasse. J'avais tout prévu, hein. Je vous promets, j'avais tout prévu. J'avais prévu, normalement, ça se consomme avec de l'alcool de chez eux, du Benivin. Comme moi, j'en ai pas trouvé. Et même le goût, il passe carrément. Je le garde dans la bouche, carrément. Hein. Et il n'y a plus de goût de fromage, ni quoi que ce soit. Hein. Donc, j'ai pris de la vodka, voilà, pour faire passer le goût. Mais au final, le goût est bon. Hein. Le goût est passable. Franchement, pas du tout dégueulasse. J'avais prévu le coca aussi, au cas où d'intoxication alimentaire, au cas où ça passe pas. Et j'avais prévu, je sais pas si je l'avais avec moi, la boîte là tout à l'heure, je l'avais. Non, je l'ai plus sous la main. J'avais pris une gélule de probiotiques, voilà, avec 50 milliards de bactéries, donc c'est un truc spécial. C'est une gélule pour l'organisme. Normalement, c'est pour remettre l'organisme en ordre, tout ça et tout. Et donc j'en ai pris un. Voilà, au cas où si je me chopais la chiasse et tout. Mais apparemment, je n'ai pas de retour, c'est-à-dire je ne crache pas, j'ai pas les glandes salivaires ne sécrètent rien du tout. Il y a aucun retour, je n'ai pas mal à l'estomac. Ça fait environ une demi-heure que j'ai consommé ma première assiette. Non, franchement, voilà, le Hakarl, c'est tout, pour moi c'est tout bon. Y a pas, c'est pas du tout comme ils disent dans les vidéos, c'est dégueulasse ou quoi que ce soit. Voilà. Par contre, c'est cher. Voilà, ça revient à 28 € pour tester la découverte, tout ça et tout. Et puis l'animal, pour moi, je le considère quand même un peu sacré, quoi. Parce que là, j'ai mangé de l'animal, j'avais prévu avec moi, donc je fais une sorte de rituel pour l'animal, parce que je suis croyant quand même. Donc l'animal, faut savoir qu'il vit 400 ans. Que ça, carrément, l'animal que je suis en train de manger, il a connu Napoléon. Vous voyez, vous dire, la viande, la chair que j'ai devant moi, c'est de la viande qui a vécu 400 ans, pour tout vous dire. Vous voyez, donc je suis respectueux de ce côté-là, comme tous les repas que je fais. En général, je fais de la prière. Mais là, donc voilà, donc pour moi, c'était important. L'animal, il bouffe des caribous, il bouffe des ours polaires, des phoques. Ça vit entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Ça vit 400 ans. Donc c'est un animal, pour moi, je le considère quand même sacré. Voilà, donc ça avait son importance. Et puis voilà. Et puis je vais terminer sur ça. Voilà, tout simplement. Pour vous dire que c'était pas dégueulasse. Qu'il faut pas écouter ce qu'ils disent sur internet et tout. C'est bon à tester. C'est pas effrayant. Une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que l'animal en lui-même, il n'est pas en voie d'extinction. Par contre, il est vulnérable. Sur le fait où, de ce que j'ai appris, il atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 100 ans. Ok ? Donc, à 100 ans, c'est capable de se reproduire. Seulement, c'est que pour arriver à 100 ans, pour nous, c'est long 100 ans. Mais pour eux, c'est une période de vie qu'il faut les atteindre les 100 ans. Atteignez-vous 100 ans. On meurt à 100 ans. À 100 ans, on ne le fait pas, nous. Et comme ça a tendance à se retrouver dans les filets de pêche, et que justement, que plutôt de le jeter, ils ont cherché à le consommer, malgré qu'il soit toxique, tout ça et tout, donc par rapport à la méthode de fermentation, tout ça et tout. Donc, voilà, on le consomme.
Il faut pas que ce soit un produit. Ce n'est pas un produit de luxe, c'est pas un produit aussi, c'est un produit rare qu'on a la chance d'avoir, mais il est en voie de, il est vulnérable. L'animal est vulnérable sur le fait où il est pris dans les filets de pêche par rapport à la surconsommation de pêche, la facilité de pêche contrairement à avant. Donc ce qui fait qu'il a plus tendance à tomber dans les filets. Donc il y en aura forcément de moins en moins. Voilà. Donc d'un côté, on va pas le jeter, on le consomme. Et de l'autre côté, il y a la pêche, il tombe dans les filets. Donc voilà. Et comme ça, il y a 100 ans pour qu'ils se reproduisent. Voilà. Faudrait pas. Vous m'avez compris. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vais m'arrêter là. Je vais en manger un autre pour la peine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt sur TC Tuto. Bye bye. Fermé ou pas? Non.